Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 février 2026 et je vais vous faire le trait de récap de la journée. Je vais vous montrer comment j'ai abordé le marché aujourd'hui. Pour certains, ce qui s'est passé aujourd'hui, ils n'avaient pas prévu ça, c'était incompréhensible. Mais j'aimerais vous montrer et vous donner quelques astuces aussi pour la prochaine fois. Donc, nous allons commencer par le dollar d'abord, parce que c'est de là-bas où tout commence. Et donc, je suis sur le DXY. Je suis sur le DXY en daily. Et en daily, j'avais cette zone-là, cette FVG en daily. Cette FVG en daily, order block également. Donc, normalement, je m'attendais à ce que, au milieu de semaine, le prix puisse venir réagir ici. Moi, ce que je cherche, c'est juste la réaction. C'est pas vraiment un mouvement. Parce que la réaction me permettra d'anticiper le mouvement sur le gold ou le XAG. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, nous sommes en daily. On a une rejection de cette FVG ici. On a cette réjection là en daily. Et, et vu que durant le début de semaine, le prix, on était baissier depuis lundi. Depuis lundi, on était sérieusement baissier. Donc, moi, quand j'ai marqué ma structure en H4, quand j'ai marqué ma structure en H4, on était sérieusement baissier et j'avais cette liquidité-là. J'espérais que le prix vienne chercher. Ça, c'était hier. Le prix l'a fait, mais j'aurais aimé que le prix puisse toucher euh, cette zone-là, où il y a un breaker. C'est un order block que le prix a invalidé et il est devenu automatiquement un breaker. Et à l'intérieur aussi, on a une FVG à ce niveau-là. Donc je pense que c'est pour cela que le prix n'a pas pu toucher cette zone hier, je pense. Donc, donc, même chose qu'hier, hein, puisqu'il n'a pas touché. Donc, il n'a pas touché, il n'a pas aussi invalidé aussi la zone de la zone d'achat. Bah, c'est une zone d'achat, il n'a pas invalidé. Donc, aujourd'hui, j'étais toujours confiant que le prix devait continuer sa hausse, quoi. Parce que ici, on a un sweep, je suis en 1 heure. Ici, on a un sweep. Là, on break, ok. On prend cette liquidité-là. Même si c'est vrai qu'ici, on a des FVG qui se suivent. Mais moi, ce que j'attendais, voilà, j'avais cette zone d'invalidation en M15. M15, est-ce que M30 aussi? Ouais, M15 et M30 étaient valides. Donc, j'avais cette zone-là, en M30 et M15. Donc, je me suis dit, pardon. Donc, je me suis dit que si le prix, il break ce niveau-là, vous voyez, là, j'ai même mis l'alarme à ce niveau. Là, je pourrais dire que bon, on va retourner en sell. Mais tant qu'il ne break pas, donc pas question de vendre. Pas question de vendre le dollar. Donc moi, ce que je veux, c'est juste la réaction dans les grandes unités des temps. Parce que moi, je veux juste la réaction. Moi, je trade la réaction. Euh, je trade la réaction et les ranges aussi également. Donc, moi, c'est cette petite réaction-là, cette petite réaction-là en grande unité de temps que j'attendais. Donc, il n'a pas break. Très bien. Et si vous vous rappelez, dans le weekly outlook que j'ai fait dimanche, je vous avais expliqué que il s'était dans ce mentorship dit, il montre comment reconnaître une zone à forte probabilité. Vous voyez? Et j'avais répété que
Pour reconnaître une zone à forte probabilité ou une FVG ou un autre bloc à forte probabilité, il doit être accompagné d'une prise de liquidité. Je commence toujours par une prise de liquidité. Ok. Donc là, nous avons une prise de liquidité, nous avons un displacement, nous avons une FVG ici, FVG là, vous pouvez réagir ici. Donc, ce qui amenait à dire que cette zone était très pertinente. Donc, le prix n'a pas invalidé cette zone. Donc, voilà quoi. Je m'attendais à ce qu'ils réagissent bien et qu'ils viennent. D'abord, ça c'est le premier TP, et peut-être ici, et peut-être là-bas. Donc, c'était ça. Et après, vous connaissez toujours, moi je trade avec les, avec ces zones-là. Là, j'ai mon New York Open. Ici, j'ai mon Midnight. Ici, j'ai mon Midnight. Donc, le prix est venu en dessous de, il était en dessous de Midnight et en dessous de New York Open. Et il n'a pas break ma zone. Donc, c'était sûr, j'étais confiant que là, on partait à l'achat. J'étais sûr. Parce qu'il n'avait pas break cette zone. Donc, maintenant, puisque j'avais cette confirmation-là, donc, j'ai pris un trade sur le XAG. Et sur le XAG également, il y avait toutes les confirmations parce que, si vous vous rappelez, en fait, ça, ici, ça, normalement, c'était un range. C'était un range daily. C'était un range daily. Et en fait, ça, ce sont les sell side et buy side en grande unité de temps. Maintenant, puisque là, en fait, là, on est baissier. Ici, on est baissier en daily. On est baissier là. H4. H4 également. H4 également, on est baissier. Donc, moi, j'étais pas vraiment chaud pour jeter le, le XAG cette semaine. J'étais pas vraiment chaud. Mais il fallait quand même attendre plus de confirmation. Donc, dans mon analyse du week-end, j'avais cet order bloc là, daily. J'avais cet order bloc daily. Que j'attendais que le prix puisse réagir à cette zone-là pour pouvoir me décider s'il fallait acheter ou vendre. Et Dieu merci, le prix a bien réagi depuis hier déjà. Depuis hier, le prix a bien réagi. Et cette zone-là, ce trait-là, c'est c'est la zone où j'ai placé mon standard deviation pour voir un potentiel TP. Donc, voici comment j'ai lu le marché. Puisqu'on est baissier, ça c'est lundi, ok? Donc, ça c'est le récent bas, ça c'est le récent haut. Donc, moi j'ai tracé mon POI. Je vais vous montrer comment je trace mon POI. Mon POI, c'est ma zone d'intérêt. Je prends le récent et le récent low. Ça, c'est mes 50%. Attendez, je vais vous mettre pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous mettre l'arrière-plan. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, là, nous sommes en premium. Ici, nous sommes en discount. Dans ma zone d'intérêt. Et qu'est-ce que nous avons dans ma zone d'intérêt? Nous avons une FVG et un order block. Je vous rappelle encore que une order block à forte probabilité, il doit être accompagné d'une FVG. Il doit être accompagné d'une FVG. Là, c'est un order block que on peut, voilà quoi, déposer toute sa confiance. Donc, j'avais cette zone-là comme POI. Donc, le prix a très bien réagi sur ce POI hier. Hier. Et comme j'attendais hier, il a fait un mercredi plus haut, pardon, dans le profil de la semaine. Le profil de la semaine, il a fait un mercredi plus haut. Donc, c'était excellent. C'était excellent. Et quand je descends en 1 heure également, quand je descends en 1 heure, j'avais déjà ce petit MSS là. C'est vrai qu'en 1 heure, ça ne se voit pas clairement. Pour bien voir, descendre aussi en, il fallait descendre aussi en 30 minutes. Parce que souvent, c'est comme ça. Si, en fait, ce que l'on doit faire, c'est qu'il faut naviguer entre les unités de temps. Il faut naviguer entre les unités de temps parce que souvent, la société ne se voit pas bien
Si la structure ne soit pas bien en daily, tu descends en H4. Si la structure ne soit pas bien en H4, tu descends en 1 heure et ainsi de suite. Pour, en fait, pour bien voir la structure, parce que parfois, certaines unités de données montrent très bien la structure, ok? J'avais ce break là hier. Donc hier, j'attendais qu'il me confirme encore bien qu'on devait partir parce que là, il n'y avait pas de displacement. Et quand je me suis réveillé le matin, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ce displacement là. Ça, c'était excellent. Et ça m'a confirmé que on devait partir à la baisse. Et depuis hier, là, je connaissais la target parce que j'ai passé mon standard deviation comme ça. J'ai pris ce high, ce récent high et ce low qui remet ce high. Donc, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme ça. Et voici le potentiel TP. Premier TP et le deuxième. Et comme vous savez, moi, je n'utilise généralement que ça. Et ça encore, ça c'est juste, c'est la vision long terme. Parce que je suis en H1 et je suis en 1 heure. Donc ça c'est carrément le TP du H1. Donc imaginez-vous, si vous prenez, vous serez ici, vous rentrez là, et je vais même simuler, et vous rentrez là, parce que moi, on va noter ça comme vous rentrez là, et voilà, vous voyez, c'est insane. Vous voyez, vous mettez votre derrière, juste derrière ici, comme ça. Voilà, ça, c'est la zone d'invalidation. Regardez un peu, pratiquement 6 R à ce niveau. Mais moi, comme je fais pas ça, pour l'instant, je fais pas encore ça. Donc, là, c'était ma zone de target que j'ai anticipé en grande unité de temps pour ma direction. Ok, pour ma direction. Et après, pour bien voir la structure, il fallait être en 30 minutes. Parce que souvent, en 1 heure, tu peux pas bien voir. Donc, on avait déjà un premier MSS, on avait un deuxième. Et je vous donne encore une autre astuce. C'est souvent bien de rentrer à la troisième impulsion parce que la troisième impulsion est très forte. Elle est vraiment très forte. Elle est plus forte que la deuxième et la première impulsion. Donc, moi, j'attendais une troisième impulsion. J'avais anticipé la troisième impulsion déjà le matin. Quand je me suis réveillé à son de London, j'anticipais la troisième expansion. Donc, c'était ça. Et voilà, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Après aussi, cette baisse-là, après, il y a des annonces économiques aussi derrière, il y a beaucoup de choses. Mais rien que techniquement déjà, on était déjà prêt. On était prêt à partir. Parce que si moi j'avais marqué ma zone d'invalidation en 30 minutes, pour invalider cette zone-là, il fallait qu'il vienne break ici. Ok? Il fallait qu'il vienne casser ici. Mais tant qu'il ne casse pas cette zone-là, on était toujours partant pour la vente. Toujours partant. Et regardez ce qu'on a ici encore. Et je suis en M30. On a une FVG ici également. Regardez comment le prix respecte les 50%. Il était trop chaud. Il voulait trop partir en sell. Il était trop chaud. Donc là, non, on ne va pas rater ce sell-là. C'était comme un dieu donné. C'était comme le cadeau. Et là, je sais pas. On dit, demain, c'est les CPI, mais oui, on dirait qu'aujourd'hui, c'était les CPI. Sinon, les CPI à l'avance. C'est quand même bizarre. Mais, donc, c'était ça. En fait, tout était aligné. Même en M15, tout était aligné. Tout était aligné. Parce que quand j'ai aussi lu la structure en M15 ici, à la dernière baisse, là, le prix break ici, le prix break là, après il revient et il accumule, 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 et voilà, il break là, c'est ce lot là qui break c'est ce lot là qui break ce high, donc c'est là le récent. Donc là encore on break, vous voyez, là encore on break, et après je me suis encore dit mais attends, bon il a break là, ok, il a break là, et ma zone d'invalidation, c'était ici. Si le prix break ce niveau-là, là, on invalide le sel, genre en 15 minutes. Mais il n'a pas break cette zone. Donc, on était super, super, super vendeur. Super vendeur. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Et
Je vais vous montrer un peu l'exécution. Attendez. Après, c'était chaud parce que, comment on appelle, dû à cette volatilité-là, en fait, TradingView a même bugué. TradingView a cessé de marcher, de fonctionner. Donc, j'étais obligé de foncer avec le téléphone, avec mon MT5 seulement. Et comme vous pouvez le voir, en fait, comme vous pouvez le voir, il fallait seulement, pour entrer là, il fallait technique. Donc, comme vous savez, ouais, comme vous savez, puisque j'avais un billet vendeur, donc moi, ce que je voulais, c'est que je veux que le prix se retrouve au-dessus de New York Open, que mon billet est vendeur. Je veux que se retrouve. Après, il n'est pas obligé de se retrouver sur au-dessus de Midnight parce que nous sommes de New York, donc ils ne sont pas obligés. Mais il est quand même venu au-dessus de Midnight. Il est repassé en dessus de New York Open. Après, il est repassé au-dessus. Moi, c'est moi ce que je voulais voir. Parce que le goal, lui, ouais, le goal, lui, il faisait que passer au-dessus de Midnight. Il était au-dessus de Midnight, au-dessus de New York Open également. Mais le goal ne m'intéressait pas parce que le goal, lui, il avait plus tendance à vouloir acheter que de vendre. Et j'avais plus de confirmations sur le XAG que sur le gold. Parce que le XAG, vous voyez, lui, quand il fait une impulsion, quand il fait un displacement, il te montre qu'il fait le displacement. Vous voyez, le displacement, il displace également. Il SM le gap. Donc ça, en fait, c'est, ce sont des choses qui te prouvent qu'en fait, le marché, lui, ne veut que partir. Vous voyez, il ne veut que partir, il ne veut pas rester là. Donc, j'avais cette zone-là, j'ai vu la structure ici. On a un break ici. On a un short là. Après, on a notre break ici. C'est le POI. Puis tape, il ne casse pas. Là, je me suis dit, ok, c'est bon. Displacement, encore, il est single. Cette zone-là, ça, c'est une zone M5. C'est un order bloc M5 que j'ai noté. Parce que le prix est venu réagir dessus. Donc, j'attendais que le prix puisse repasser dessus pour invalider et puis retaper. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il a fait, j'ai bien fait de laisser la zone là comme ça. J'ai bien fait parce que il est venu encore invalider la zone. Il a retesté parfaitement les 50% de l'order bloc M5 et direct, il a coulé. Et j'ai même pas été gourmand. J'ai pris 3, 1, 2, 3, R, juste. J'ai pas. Parce que je m'attends. Bon, c'est pas que. Mais après, c'est un peu dangereux aussi. C'est un peu dangereux de rester, voilà, comme ça, devant ta découvert des paires extrêmement volatiles. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui comme. J'ai pris ce trade. Et aussi, j'ai pris un trade sur le US30, je vais vous montrer. Donc, c'était ça. Voici la structure, comment j'ai eu la structure en M30. Parce que voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est la structure en H1, que j'avais le H1 break. Ok. Plus de liquidité ici, break, break. Plus de liquidité, break, break. Ici, on break. Ok. Break. Donc ça, automatiquement, ça devient déjà un sweep. Un sweep, break, break. On revient là. Et on est parti. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce que on puisse donner troisième expansion. On a fait mercredi plus haut dans le profil de la semaine, profil weekly, mercredi plus haut. Donc, normalement, on s'attend à ce que le prix puisse prendre le mardi, minimum mardi plus bas. Mais s'il est généreux, il peut te donner jusqu'à lundi ou jusqu'à la semaine. Voilà. Et après aussi, je ce point du weekly open. En fait, c'est la bougie de la semaine qui ouvre. Vous voyez, ça aussi, c'est très important. Ça fonctionne aussi comme le Big Night et le New York Open. C'est pourquoi moi, en début de semaine, même si le prix ouvre en hausse, moi, ça ne me fait pas peur parce que je sais que la bougie, elle va ouvrir, elle manipule. OK? Ouverture, manipulation, distribution. OK? Distribution. Et elle va clôturer comme ça. Je sais pas si j'ai bien, je sais pas si j'ai bien représenté, mais c'est un peu comme ça. OK? Power of 3. Ouverture, manipulation, distribue et on clôt la bougie comme ça.
Donc c'est grâce à ça en fait que j'arrive à voici pourquoi je marque souvent en milieu de semaine, je marque souvent le weekly open parce que il faut savoir que comme ça agit ça a la même, ça a le même impact que le midnight et le New York Open. Donc en fait, je vais vous dire en semaine, le prix a souvent tendance à revenir au niveau du weekly open où il se rapproche du weekly open. Très souvent, c'est comme ça. C'est vrai aussi qu'il y a des jours aussi, mais c'est vrai qu'il y a des jours aussi, voilà. Mais en fait, ça dépend de la structure aussi. Si on est haussier, si on est baissier, il faut ajouter du contexte à tout ça là. Donc moi, si on est, par exemple, si on est haussier, ou par exemple là, on est baissier, moi je vais m'attendre à ce qu'en milieu de semaine, le prix puisse se rapprocher du weekly open. C'est comme ça. Et je vais vous montrer également le truc que j'ai pris sur, pardon, le truc que j'ai pris sur le US30. C'était pratiquement la même chose. On a fait mercredi plus haut. Ok. J'ai fait cette structure. Attendez. Hmm, attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'avais cette structure-là. Ici, on break là. Cette dernière hausse là, on break. On break. Il revient. On break ici. Donc ça devient automatiquement un sweep. Ok. Ça devient un sweep. Donc, sweep, break. Là, on a un order block. Order block. 1 heure. Il est visible aussi en H4. Order block H4. Donc, automatiquement, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais, ce matin. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ce break-là. J'ai vu ce break-là. Ça m'a confirmé le profil de la semaine, mercredi plus haut. Ce n'est pas un classique sell, mais bon. Mais il fait quand même le taf. Donc, moi, j'anticipais que le prix puisse venir juste à ce lot-là. OK? Parce que quand je vous ai dit que, je vous dis que le prix se déplace de session en session. OK? De session en session. Et vu qu'on a la session de New York, ici on était sur New York, OK? Regardez, il est quelle heure? 10 heures. Attendez. 10 heures, heure de New York. 10 heures, 11 heures. En tout cas, ce qui importe, la session, c'est pas forcément l'heure aussi. 10 heures, heure de New York. Et c'est regarder celui à quelle heure le là s'est formé. À 10 heures aussi, heure de New York. C'est comme ça que moi j'arrive à anticiper les mouvements du prix. Quand le prix bouge comme ça, là, de session en session, ça c'est carrément mon A plus setup. A plus. Donc, de New York à New York, London à London, de New York à New York, le prix, généralement, il fait ce genre de mouvement-là. Après, il y a des exceptions. Généralement, il fait ce genre de mouvement-là. Donc, on a ce sweep, on a ce break. Pourquoi je considère ce sweep? Pourquoi? Parce que il a break le récent high. Oui, là, c'est le low là qui a formé ce high-là. Il a MSS, ouais, il a break directement. Ça, c'est très significatif. Pour ceux qui traitent les SMC, SMC, c'est les derniers lows des impulsions ou les derniers highs des impulsions sont très significatifs dans le SMC concept. Bon, après ça, c'est que moi-même j'ai remarqué sur le marché parce que j'ai pas vraiment appris ça avec quelqu'un en général. Bon, je regarde les publicités, mais tout ça, après, j'ai mûri ça avec mes propres idées et j'ai remarqué que il reste les derniers lots, derniers lots, récents lots, les derniers récents highs sont très importants dans le SMC stratégie. Donc, c'était ça. Donc, j'anticipe pas ce que le groupe puisse venir prendre ce lot-là. Donc, voilà. Ici, je suis rentré par contre en M5 parce que ouais, c'était clair. En tout cas, on ne devait pas aller revenir. C'est vrai que j'avais mis mon alarme ici. Et j'avais mis mon alarme ici. Et en fait, quand le prix a commencé à démarrer, 10h30, 10h30, le prix a commencé à démarrer ici. Et c'est vrai que, vous remarquez que c'est vrai qu'ici, il n'est pas passé au-dessus de New York Open et de
midnight, mais il avait déjà fait avant. Donc, il avait fait déjà avant. On est rentré à 10h, ouais, il était déjà encore dessus. Mais tellement il voulait vendre qu'il n'a pas eu la force de remonter. Ouais, il s'est juste arrêté même à ce niveau-là. On a une FVG ici, on a un breaker là. Il s'est arrêté à ce niveau-là. Tellement il était essoufflé, il ne voulait plus vendre. Donc voilà, je n'ai même pas pris beaucoup. J'ai visé ce lot. Ah, ça, c'était ma, comment on appelle ça? C'était ma zone. Vous voyez? C'était ma zone de TP potentielle. Mais il faut savoir que moi, en fait, même si je marque ça, je ne veux pas laisser mon trade jusqu'ici. Je vais couper, je prends 3 ou 2. Ok? Bon, pour l'instant, parce que voilà, pour la charge mentale et tout, je suis pas encore habitué. Puis ça fait super peur. Pas, ça fait très très peur parce que c'est tellement volatile, surtout en ce moment-là. Les paires sont tellement volatiles en ce moment que même un lever de 0,5, voilà quoi. C'est que ça qui donne un gain fou. Donc, c'est ce que j'avais vu sur le US30. Et ouais, je voulais encore ajouter quoi d'autre comme tips. Ah ouais, j'avais aussi cette zone-là voilà, en H4. J'avais cette zone-là, ouais, parce que depuis la semaine ici on avait pris, le prix a pris la peine comme ça. Donc puisqu'ici on a pris cette zone-là, ici on a MSS ici. Donc là, c'est quand même une zone quand même à considérer que je voulais considérer pour prendre encore un bail. Maintenant, avec le temps, j'ai appris à prendre les setups de retournement. Donc, puisque moi j'attends que le prix puisse venir ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais accompagner le prix avec les confirmations à ce niveau pour venir jusqu'ici. Et ici maintenant, je pourrais acheter pour remonter si il y a des confirmations, quoi. C'est juste ça. Donc, c'était ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. C'est ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Et vraiment, regardez cette voie, c'était tellement volatile. Et pour l'instant, j'ai encore du mal à bien maîtriser le US30. Non seulement il est volatile et il est très volatile. Et c'est bien, ce sont des bonnes paires à trader parce que une paire qui va tout droit comme ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu peux avoir des bons trades avec. Et vraiment, j'aimerais bien maîtriser cette paire-là, le US30. J'aimerais bien maîtriser cette paire. Et voilà, comme ça, je vais juste trader le US30, le Gold et le XAG en même temps. Donc pour aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait. Et je crois que, ouais, pas je crois, mais j'ai fini. J'ai atteint mon objectif de la semaine. Donc, je ne pense pas que je vais trader demain aussi. Puis, non, je ne vais même pas trader. J'ai atteint mon objectif de la semaine, largement même. Donc là, je vais tranquillement me reposer. Et la semaine prochaine, on recommence. Je suis sur le Gold aussi également. Hmm. Sur le Gold, j'avais ce range là également. J'avais ce high et ce low. Sur le Gold, c'était plus précis parce que il avait bien. Vous voyez ce low là? Attendez, je vais vous montrer ce low. Ce low là, il s'est formé à 10 heures. Et nous sommes à la session de London, de New York également. C'est vrai qu'on avait ces deux lots là. À 10 heures. Ici, ça c'est New York aussi. À 7 heures. Ici, c'est New York à 10 heures. Donc, j'avais ces deux highs là. Ok. J'avais cette zone là. Maintenant, ce qui m'a donné l'envie de renforcement billet de vente, c'est parce que ici, en fait, on avait une SMT. Ok. Donc, il prend ici. Il prend cette zone là. Et puis, voilà quoi. Puis tellement tant que d'accumuler. Donc, d'accumuler. Donc, c'était prévisible. C'est prévisible, je pense. C'est prévisible. On est là. Mercredi plus haut. On va prendre mardi. Mercredi plus haut. On prend mardi. Donc, c'était ce qu'il avait à faire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Pour ceux qui traitent des stratégies ICT-SMC, euh, si vous commencez ou si voilà, si vous envisagez apprendre ça, c'est
C'est vrai que souvent je ne conseille pas, mais là je vais vous dire que en fait, si vous voulez éviter certains pièges, il faut toujours avoir l'idée de noter en fait, la structure et les changements qu'il y a, que ce soit les charges, les breaks, il faut toujours noter, aussi petit qu'il soit. En fait, il faut que ce soit visible aussi à l'œil nu. Il faut que ce soit visible et il faut que, il faut que ce soit visible et il faut aussi que euh, vous puissiez les noter également. Il faut que vous puissiez les noter. C'est vrai que c'est pas plaisant de faire ça, mais je vous assure que si vous notez toute la structure comme ça là, vous allez éviter beaucoup de pièges. Et je vois que ma vision s'est beaucoup améliorée avec cette façon de noter la structure comme ça. Bon, c'est vrai qu'après, je ne garde pas tout ça, hein, je note ça à cause de, pour vous montrer comment je note la structure. Après, j'efface surtout, j'efface les anciens. Je peux laisser les récents, mais dans ça, je peux effacer. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les récents low et les récents high qui m'intéressent quand je note. Donc, vous devez noter euh, tous les changements de structure, tous les MSS, les charges, en grande unité de temps, bien sûr. Si vous n'avez pas votre, si en daily ça ne se voit pas bien, vous partez en H4, vous raffinez. H4, vous raffinez. 1 heure, vous raffinez. 30 minutes, vous raffinez. Et vous verrez que, avec le temps, vous allez mieux comprendre la structure et mieux vous en sortir. Donc, c'était un peu ça. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé, je vous ai montré voilà, comment moi je prends aussi mon POI. Mon POI, ma zone d'intérêt en H4, c'est, pardon, ma zone d'intérêt en H4, c'est, je prends, puisque si on est baissier, je prends le récent high, ok, avec le récent low, ok. Donc là, j'ai ma zone d'intérêt, et puis boum, j'attends seulement semaine, j'attends seulement semaine pour voir si il va respecter la zone. Donc c'était juste ça, et puis ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On va continuer à analyser les marchés ensemble le week-end. Et j'espère que vous avez aimé et kiffé ce partage. Donc, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.